J'ai eu l'occasion d'assister à beaucoup d'accidents de moto dans ma vie. Je vais vous raconter ces histoires-là. Vous allez voir que la plupart des gens ont les mêmes accidents en business. Alors cette histoire-là date de l'île de la Réunion encore, donc ça remonte à quelques années, peut-être 7, 8 ans, peut-être un petit peu plus. Et ça m'a fait penser à cette histoire-là parce que hier je suis allé faire la révision de la moto. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est super, vraiment pas cher ici les révisions de moto, de voiture c'est un peu plus cher, les motos c'est vraiment pas cher. Et j'ai changé donc les freins, j'ai changé pas mal de trucs, j'ai changé l'huile, j'ai changé les fils, j'ai changé un petit peu tout ça. Et j'en ai eu pour moins de 25 €, en changeant les plaquettes de frein aussi, les filtres à air, l'huile. Enfin, c'est vraiment pas cher. Je me souviens qu'à La Réunion, c'était au moins 4 fois plus cher. Bon, par contre, les révisions de bagnole ici, c'est relativement cher pour le pays, mais de toute manière, quand on a une bagnole ici, ça veut dire qu'on est friqué, quoi, on a du fric. Il n'y a que les gens qui ont des voitures ou alors ils se sont mis à 10 membres de la famille pour acheter la bagnole, mais logiquement les gens qui ont une voiture ils ont un peu les moyens. Vous savez, donc j'habitais à La Réunion, j'avais un gros cube à La Réunion, c'était un vraiment très gros cube, et juste à côté de chez moi, enfin presque un voisin, il y avait un mec qui faisait des garagistes moto en fait, qui était lui-même un passionné de moto. Et donc, j'allais régulièrement chez lui pour changer mes plaquettes de frein, changer les pneus également. Alors, je me souviens à l'époque, un pneu de moto, c'était 300 €. Un pneu de moto, c'est la folie, quoi. Donc, j'allais faire la révision chez lui, j'allais changer les plaquettes de frein de temps en temps. Les pneus aussi. Mais j'étais pas le seul parce qu'il était très réputé dans l'endroit où j'habitais. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui ressortaient de son garage, soit avec des nouveaux pneus, soit avec des nouveaux freins, soit les deux, avaient un accident dans les 3 minutes qui suivaient. Pourquoi ? Déjà, l'effet qu'on soit plusieurs mecs qui sont dans ce garage et le mec, quand il va démarrer sa moto, il va nous montrer que voilà, il sait piloter une moto et il va nous montrer comment est-ce qu'il démarre en tronc, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ci et ça. Vous voyez, il y a un petit peu l'ego qui joue sur le truc parce que c'est vrai que quand il récupère sa moto et qu'il n'y a personne dans le garage, le propriétaire me disait, voilà, les accidents n'arrivent pas. Mais le mec, il est là, on est un groupe de mecs en train de le regarder, elle démarre sa moto. En plus, il y a une longue ligne droite qui devait faire 300-400 mètres et puis il y va à fond. Il y a un virage qui arrive juste derrière et boum, ça rate pas, comme nous disait le proprio. Le proprio s'appelle Pierrot, donc ça sera plus simple à retenir. Pierrot, comme il disait, ça rate pas, c'est l'accident systématique. Pourquoi ? Parce que les gens oublient systématiquement que quand on a des nouveaux freins, quand on a des nouveaux pneus, il faut faire le rodage. Voilà, quand tu as ton frein comme ça, surtout sur ta moto, et là c'est le cas sur ma petite moto, le frein, quand tu appuies dessus, voilà, il répond quasiment pas, quoi. Ton pneu, il est encore lisse, il est encore froid, donc il va pas tourner. Et donc c'était régulier, c'était une habitude que les mecs qui sortaient du garage 3 minutes plus tard, on les voyait revenir la figure décomposée avec leur moto. Cette fois, c'est pas les freins à changer, cette fois, c'est les réparations de la moto à faire. Et quand on y pense, c'est complètement débile, quoi. La plupart des gens le savent, ça. Voilà, je viens de changer mes freins, il faut que je fasse le rodage, je viens de changer les pneus, il faut que je fasse le rodage. De toute manière, on sait quand on a une moto, même quand on n'a pas changé les pneus, il faut faire un petit peu, il faut chauffer le pneu, chauffer la gomme avant de prendre des virages un petit peu serrés, quoi. Mais là, c'est l'ego qui prend le dessus. Regardez, je vais vous montrer comment je vais faire et boum. Et l'ego, il revient après, il n'y a plus trop d'ego non plus, hein. Et des accidents comme ça, j'en ai vu au moins une dizaine, je pense. Ouais. Et en business, c'est la même chose. Surtout ceux qui font de la pub sur Facebook, parce qu'il y a une règle à respecter. Il y a cette technique du rodage aussi à faire sur Facebook. Il y a des gens, vous les voyez, ils vont commencer à faire de la pub Facebook, ils en ont jamais fait de leur vie. Oh, je vais mettre 100 € par jour parce que ça a marché. Et ils font ça pendant 1 jour, ils font ça 2 jours, 3 jours, et là ils arrêtent tout, ils ont perdu les 200, les 300 € qu'ils ont investis. Oh, Facebook c'est de la merde, etc. Alors qu'en fait, il y a un système de rodage à faire. Facebook, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, quand vous commencez à faire de la pub, allez-y avec le minimum possible. D'une, parce que déjà vous n'êtes pas habitué à faire de la pub Facebook, et de deux, parce qu'il y a cette période de rodage. Facebook ne sait pas encore quel genre de personnes emmener sur votre site, quel genre de personnes, quel genre de profil est le plus susceptible de faire des conversions. D'ailleurs, je parlais de deux choses, je parlais des pneus et je parlais des freins. Donc l'argent
Et également le pixel de conversion. La plupart des gens vont faire de la pub comme ça, ils mettent même pas des pixels de conversion sur leur site. Donc ils investissent 100 € par jour, ils disent même pas à Facebook, c'est lequel mon genre de prospect idéal. Ils vont droit dans le mur. Ils vont droit dans le mur, ils ont un ego comme ça. Regardez, je vais vous montrer comment faire pour gagner de l'argent sur Internet. Et ils reviennent comme ça, figure décomposée, ils ont tout perdu, quoi. Pourtant, la plupart des gens le savent dans la vraie vie, que quand on a installé des nouveaux pneus, quand on a des nouveaux freins, il faut faire attention, il faut faire un rodage, etc. Mais ils oublient complètement quand il s'agit du business, en tout cas du business sur Internet. Alors je sais pas, c'est peut-être le fait que ça soit virtuel ou j'en sais rien, mais du coup c'est une autre mentalité ou alors c'est l'ego ou je sais pas trop qu'est-ce qui prend le dessus. Alors qu'il suffirait d'installer tout simplement les pixels, de démarrer avec le minimum possible, d'attendre 3, 4, 5 jours, histoire que Facebook voit les profils, les meilleurs profils pour votre site Internet, pour vos conversions et que au fur et à mesure il vous emmène davantage de prospects qui ont ce même profil. C'est pas con, c'est tout con. La même chose pour la moto. Vous faites votre rodage, là déjà, moi j'ai roulé 50 km avec mes nouveaux freins, là, je sens que c'est déjà mieux. La même chose pour vos pneus, quoi. Vous passez quelques jours, vous attendez, et ça va beaucoup mieux après. Donc voilà, je suis en train de tester un nouveau format de vidéo, comme vous voyez, j'essaie de lier un petit peu le marketing, j'essaie de vous raconter des histoires de ce qui s'est passé dernièrement. D'ailleurs, dimanche, je vous parlais d'une amende que j'ai eue sur ma moto. Donc, je suis en train de mixer un petit peu les histoires avec le marketing, avec le copywriting ou autre. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un pouce en haut si vous avez aimé. Ou mieux, idéalement, laissez-moi un commentaire.